Récit des prophètes de Dieu, avec le 5e dans la série, le prophète Sali, que la paix soit sur lui, et son peuple, Tamu. Après que Dieu Tout-Puissant eut anéanti le peuple de Had pour leur mécréance et leur rejet du prophète Hud, paix sur lui, une autre nation vint après eux, le peuple de Tamu. On dit que Tamu descendait du même ancêtre que Had, à savoir Hiram, fils de Sam, fils de Noé, paix sur lui. Ils habitaient une région appelée Al-Ijr, au nord de la péninsule arabique, entre Al-Hijaz et Tabu. Dieu leur avait accordé une grande force, tout comme à Had avant eux, si bien qu'ils furent appelés la seconde Had. Ils vivaient dans l'abondance et le confort, entourés de palmiers, de vergers et de sources d'eau douce. Leur pays était prospère, et ils construisirent d'immenses palais dans les plaines, mais aussi des maisons luxueuses taillées dans la montagne. Dieu dit, وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ. Ils auraient pu vivre dans la paix et la gratitude, mais ils nièrent les bienfaits de Dieu et s'égarèrent dans l'adoration des idoles et des statues. Alors Dieu leur envoya Sali, paix sur lui, un homme parmi eux, noble par sa lignée, sage et doté d'un grand esprit. Sali les appela à adorer Dieu seul, les exhorta à l'unifier et les avertit de l'adoration des idoles qui ne pouvaient ni leur nuire ni leur profiter. Ils l'avaient toujours respecté et espéraient qu'il devienne leur chef, mais lorsqu'il fut choisi comme prophète, ils le rejetèrent. Il les appela jour et nuit, en secret et en public, avec douceur et sagesse, leur rappelant les bienfaits de Dieu. Il leur disait, « Pensez-vous que ces bienfaits dureront éternellement et que vous demeurez ici pour toujours ?» Ils furent étonnés qu'un homme parmi eux les appelle à délaisser la religion de leurs ancêtres, et ils dirent avec moquerie, « Ô Sali, tu étais parmi nous quelqu'un que nous estimions. Nous interdis-tu d'adorer ce que nos pères adoraient? Nous doutons fort de ce à quoi tu nous appelles. » Ils l'accusèrent d'être un magicien et un menteur, disant, « Tu n'es qu'un ensorcelé. » Poursuivit sa mission avec patience et confiance en Dieu, ô mon peuple, si je me fonde sur une preuve évidente de mon Seigneur et qu'il m'a accordé de sa miséricorde, qui donc me protégera contre Dieu si je lui désobéis? Vous ne faites qu'accroître ma perte. Seule une minorité de pauvres et d'humbles crut en lui, tandis que les puissants persistèrent dans leur arrogance. Les notables de son peuple, qui s'enflaient d'orgueil, dirent à ceux qui avaient cru, « Savez-vous que Sali est envoyé par son Seigneur? » Ils répondirent, « Oui, nous croyons à son message. » Les orgueilleux dirent, « Nous ne croyons pas à ce en quoi vous avez cru. » Alors les chefs de Tamu dirent, « Ô Sali, si tu es vraiment prophète, montre-nous un signe que nous puissions voir de nos yeux. » Ils exigèrent un miracle précis. Ils dirent, « Fais-nous sortir de ce grand rocher une immense chamelle enceinte à son 10e mois de gestation, sous nos yeux. » Ils pensaient l'embarrasser en agissant ainsi. Mais Sali, paix sur lui, eut confiance en son Seigneur et dit, « Si je vous apporte ce signe, croirez-vous? » Ils jurèrent alors qu'ils croiraient. Sali, paix sur lui, leva les mains en supplication vers son Seigneur, et soudain le rocher se mit à trembler et à se fissurer, jusqu'à ce qu'une immense et majestueuse chamelle en jaillisse, secouant la terre sous ses pas comme si elle venait d'un autre monde. Les gens restèrent là, stupéfaits, les yeux écarquillés, la bouche ouverte d'étonnement. Ils ne pouvaient le nier. Le miracle qu'ils avaient demandé s'était produit sous leurs yeux. La chamelle était un miracle éblouissant, sorti par Dieu d'un rocher solide. Elle donna bientôt naissance à un petit poulain avec elle, marchant partout où elle allait et s'agenouillant partout où elle s'agenouillait. Cela ne fit qu'accroître l'ampleur du miracle et la stupéfaction du peuple. Sali, que la paix soit sur lui, les mit en garde contre tout mal. Dieu accorda alors à la chamelle un jour où elle boirait seule à l'eau du puits, sans que personne ne la partage. Un autre jour, les habitants boiraient et prendraient leur propre eau. La chamelle donnait un lait exceptionnel, suffisant pour tous les villageois, qui en buvaient pour apaiser leur faim. Les habitants se rassemblaient autour d'elle, signe de Dieu, buvant son lait et la considérant comme une ressource précieuse. Mais les chefs arrogants des Tamu voyaient la survie de la chamelle comme une menace à leur influence. Au lieu d'être une raison de croire, ils se serraient la poitrine de colère face à ce signe. La vue de la chamelle et de son petit, à chaque entrée et sortie, leur rappelait leur impuissance et la véracité de Sali, que la paix soit sur lui. À ce moment-là, Satan leur murmura quelque chose, et ils se rassemblèrent pour comploter contre elle. Ces 9 hommes étaient parmi les plus méchants du peuple, des hommes tyranniques et puissants, menés par un homme appelé Kidar ibn Salif, le plus misérable du peuple. Ces 9 hommes se réunirent dans un lieu secret et conclurent un pacte, couper les jarrets à la chamelle, renier Sali et poursuivre leur transgression, ignorant l'avertissement de Dieu. Ils conspirèrent entre eux, disant, « Nous n'avons d'autre choix que de tuer la chamelle afin d'être soulagés de leur souffrance. »
Ils projetèrent d'attaquer la chamelle de nuit, alors qu'elle était au pâturage avec son poulain. Ils attirèrent Kedar ibn Salif, un jeune homme fort et méchant, riche et doté de femmes, pour mener à bien cette mission. Il guetta la chamelle près d'un point d'eau, puis la blessa d'une fléchette. Il l'attaqua ensuite avec sa hache, la tuant. La chamelle tomba, couverte de sang, sa voix résonnant dans la vallée pour la dernière fois. Après l'avoir tué, ils voulurent également tuer son petit afin qu'aucune trace du miracle ne subsiste. Cependant le petit s'enfuit en courant. Puis il monta sur une montagne et se tint sur le même rocher d'où sa mère était sortie. Là, il poussa 3 cris puissants avant de disparaître à jamais. Certains commentateurs affirment que ces 3 rugissements étaient un avertissement du tourment imminent. À son retour, Salih trouva les gens en train de rire et la chamelle tuée. Ils l'accueillirent avec moquerie et sarcasme. L'un d'eux dit avec arrogance, « Si vous êtes vraiment prophète, apportez le châtiment demain. » Salih, que la paix soit sur lui, se mit en colère et leur dit d'une voix pleine de tristesse et de certitude, « Profitez de vos demeures pendant 3 jours. C'est une promesse qui ne sera pas reniée. » C'est-à-dire qu'il ne leur restait que 3 jours avant que le châtiment promis par Dieu ne s'abatte sur eux. Le premier jour, les gens se réveillèrent et constatèrent que leurs visages étaient devenus jaunes. Ils tremblèrent. Mais ils l'ignorèrent et dirent, ce n'était qu'une illusion. Le deuxième jour, leur visage devint rouge et le sol se mit à trembler légèrement, mais ils persistèrent. Rirent et se moquèrent. Le troisième jour, leurs visages s'assombrirent et un silence inquiétant s'abattit sur la ville. Les gens se cachèrent chez eux, les riches derrière leurs portes et les puissants dans leurs palais, attendant ce qu'ils ignoraient. Quant à Salih, que la paix soit sur lui, il quitta le village avec ceux qui croyaient avec lui, répétant, « Je vous ai averti et je vous ai donné la confiance. » Certains récits racontent qu'il voyagea du nord au sud jusqu'à atteindre la Mecque, maison sacrée de Dieu, et que quiconque y pénétrait était saint. À l'aube du 4e jour, le ciel se fendit en un grand cri, un cri unique qui secoua violemment la terre. Une voix terrible retentit du ciel, et on dit que c'était l'ange Gabriel. Que la paix soit sur lui. Tout le peuple périt en un instant, prosterné dans ses maisons. Sans un bruit, Dieu Tout-Puissant dit, la foudre les saisit. Et ils gisaient sans vie dans leurs maisons. Ce n'était pas une déflagration ordinaire. C'était un terrible tremblement de terre qui détruisit des palais, brisa des rochers et anéantit tous les mécréants du village. Par la suite, on n'entendit plus que l'écho du vent parmi les maisons vides et les corps sans vie. Alors Salih, paix sur lui, revint auprès d'eux après le supplice, les regarda mort, le visage empli de tristesse, et dit, « Ô mon peuple, je vous ai transmis le message de mon Seigneur et je vous ai conseillé. Mais vous n'aimez pas les conseiller. » Plus tard, Salih, paix sur lui, et les croyants qui l'accompagnaient partirent pour le Levant. Il partit ensuite vers le pays du Cham ou de la Palestine, où il continua d'appeler les gens à Dieu jusqu'à sa mort. Aucune tombe officielle n'a été identifiée pour lui. Ainsi périt le peuple de Tamu, qui après avoir été témoin des signes divins, se rebella et refusa de croire. Leur demeure subsiste encore aujourd'hui, connue sous le nom de Madin Saleh, dans le nord de la péninsule arabique, témoignage éternel d'un peuple qui, ayant vu le miracle de ses propres yeux, l'a renié par orgueil. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, passa par ce lieu sur le chemin de Tabuk, et lorsqu'il le vit, il dit à ses compagnons, « N'entrez pas dans les demeures de ceux qui ont été injustes envers eux-mêmes, sauf en pleurant, de peur que vous ne soyez atteints par le même châtiment qu'eux. » Il leur interdit également de boire de leur puits ou d'utiliser leur eau, sauf pour pétrir la pâte, qu'ils devaient ensuite jeter. Et Dieu Tout-Puissant dit encore, « Voilà donc leur maison, dévastée à cause de leurs méfaits. » Il y a là un signe pour des gens qui savent. Ainsi, Madin Saleh demeure un signe durable et une leçon éternelle pour quiconque renie les messagers de Dieu et sème l'injustice sur terre. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode avec un nouveau prophète de Dieu et un nouveau voyage de foi. Suivez-nous sur la chaîne Histoire des prophètes et des Arabes, et que la grâce et la protection de Dieu soient toujours avec vous.